Bonjour, Marie-Laure et Richard. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur notre plateau. À votre demande, nous avons fait le choix de ne pas dire vos noms de famille. Vous êtes militant de Greenpeace. Marie-Laure, vous en êtes la coordinatrice à Tours. Et Richard, vous avez fait l'actualité récemment, puisque vous étiez convoqué aux côtés d'une autre militante la semaine dernière au tribunal de Tours, après avoir manifesté devant l'hôtel de ville. C'était en 2023. On va voir ces images. Vous auriez, selon la justice, troublé l'ordre public. Vous êtes baigné, vous avez marché sur des pelouses. A priori, ce n'était pas autorisé à ce moment-là. Quand on voit ces images, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez l'impression d'être dans l'illégalité? Mais non, pas du tout. En fait, déjà, nous, on ne se baigne pas. En fait, on est rapidement confronté à la police municipale. Voilà, on leur parle calmement. On est là, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Acte non violent. Donc, voilà, on a déroulé notre banderole. On parle du bien commun qui est l'eau. En fait, on sensibilise. On est un peu lanceur d'alerte, même carrément. Et du coup, on se retire de la place, de la pelouse. On replie notre petite banderole, on enlève nos gilets Greenpeace. Et là, on se fait interpeller par la police nationale, du coup. À l'issue, il y a une convocation au tribunal de police au mois de septembre, avec un dossier vide au départ. Et j'ai envie de dire avec un dossier vide à l'arrivée, puisque... Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. in fine? Et bien en fait, au mois de septembre, c'est renvoyé au mois de décembre. C'est tout frais, c'était la semaine dernière. Et c'est la nullité en fait voilà, ça a été prononcé la nullité du dossier. Il manque des éléments dans le dossier, c'est pas assez constitutif. Selon vous, il était effectivement trop léger, ce dossier? Mais en fait, il reposait sur rien. Il n'y avait rien du tout. On n'a rien dégradé. Donc tout va bien. Voilà. La justice a fait son travail et on est heureux. Mais ça pose un autre problème, en fait, c'est justement cette répression qu'il y a auprès des militants. Et c'est ça le problème, en fait. Greenpeace l'a tout de suite dénoncé. D'ailleurs, il y a eu des communiqués suite à ces poursuites. On a parlé de répression qui s'opérait contre les militants. Marie-Laure, je me tourne vers vous. D'abord, est-ce que c'est nouveau, ce phénomène? En fait, il y a déjà eu un procès à Tours d'un de nos militants, de notre groupe local. C'était en 2021. Donc c'était il avait été poursuivi et convoqué auprès du tribunal correctionnel pour des tags à la craie, des affiches scotchées. Et donc c'était encore une action non violente où il n'y a pas eu de dégradation. Oui. C'est que ça ne fait pas de dégâts selon vous. Il n'y a rien de violent, vous ne troublez pas l'ordre public selon vous? Non, puisque au niveau, voilà, le député lui-même avait dit qu'il n'y avait eu aucun dommage après cette action. Mais le militant... La permanence de Daniel Labaronne, oui. Voilà. Le problème, le risque, c'est que ça dissuade des citoyens, des citoyennes c'est déjà le cas, de s'engager à défendre l'environnement. On ne peut pas se rendre compte, en fait. Hein. C'est difficile de voir quel effet a cette pression, quoi. Mais bon, en plus, ce n'est pas les seules pressions que subissent les militants écologistes. D'autres militants aussi qui défendent la justice sociale aussi subissent les mêmes choses. Mais c'est vrai que ça fait depuis plusieurs années que la répression est brutale et disproportionnée. Ça modifie votre façon de prévoir les actions ou pas encore? Non. Je pense que... Voilà, on est protégé par le droit international, voilà, sur tout ce qui est des désobéissances civiles. Et donc, non, on ne va pas arrêter, parce que de toute façon, il y a urgence pour agir et pour faire agir les gouvernements sur tout ce qui est transition environnementale. On n'arrête pas les actions. Mais est-ce qu'in fine, on va les modifier parce qu'on a peur de se faire arrêter? Parce que c'est ce qui ressort, a priori, hein, dans ce que vous nous racontez. Les arrestations peuvent se multiplier, finalement. Alors, quand on est déterminé pour défendre un sujet, voilà, on y va et on ne va pas penser... On sait les risques, on sait... Voilà. Est-ce que, justement, vous formez un peu vos militants? Vous leur expliquez les risques judiciaires? Est-ce que c'est prégnant, ça, dans l'association? À chaque fois qu'on a une mobilisation, une action, on aborde ce sujet-là, des risques encourus et si les membres qui sont présents veulent partir parce qu'ils ont peur, ils sont libres de le faire. On l'accepte, oui, bien sûr.
Richard, alors. Oui, je disais en fait, je pensais aussi effectivement en termes économiques, en fait, près de toutes les ONG, toutes les associations en fait, qui sont un peu étouffées justement. On essaie de resserrer l'étau justement sur cet aspect économique en disant, ben voilà, on va tout faire pour que les associations n'aient plus d'argent, n'aient plus de dons, n'aient plus voilà. Et c'est ce qui est malheureusement une bêtise, enfin, voilà, une erreur. Une erreur. Ouais. C'est plutôt une erreur en fait de faire voilà, de jouer là-dessus, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça coûte de l'argent, ce genre d'action, et puis finalement alors, par exemple en frais d'avocat, je pense que vous avez une avocate, ça coûte à l'association? Ça coûte à l'association en termes économiques, pardon, et ça coûte aussi en termes de logistique et d'horaire, parce que par exemple, pour ce procès-là, il a fallu que donc la personne qui était avec moi, qui était aussi impliquée dans l'action, a dû prendre une journée de repos. Bah, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette action qui avait beaucoup fait parler. Et effectivement, le dossier est classé. Merci d'être venus nous en parler. Pour suivre vos actions, greenpeace.fr/tour.